quelque chose qui a démarré vite et fort. Ça s'emballe, c'est quelque chose plutôt qui vous lie à la société, hein, à votre communauté. Et ça y est, le projet que vous souhaitiez, en tout cas ce que vous souhaitiez mettre en œuvre, ça y est, est parti, hein. Donc après, ça peut être aussi un déménagement. Peut-être qu'il y a eu du... Bonjour tout le monde, bienvenue sur Tarot et Intuition. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance, pour la guidance Capricorne octobre 2020, la guidance générale. Si vous venez d'arriver sur Tarot et Intuition, pour information les Capricornes, vous aurez tous les mois une guidance générale, une guidance sentimentale. Je vous mettrai les liens des guidances du mois précédent ici. Vous avez également une playlist dédiée aux Capricornes où vous pouvez retrouver tous les tirages Capricorne. Et sachez que sur la chaîne, vous avez également des tirages à choix, des méditations au bol tibétain, voilà, d'autres types de vidéos. Je vous mettrai le lien ici également en barre d'infos. Alors, merci à toutes les personnes abonnées, merci à toutes les personnes qui commentent. On a passé la barre des 1000 abonnés et pour vous remercier, j'ai organisé un jeu concours sur la chaîne YouTube et sur la chaîne Instagram où je vous présente, je vous mettrai la vidéo là, je vous présente mes 12 jeux de tarot favoris du moment et je vous propose de m'indiquer le jeu que vous préférez et une personne sera tirée au sort. Donc, j'ai pris du retard sur les tirages parce que voilà, la vie réelle demande aussi à avoir beaucoup d'investissement. Du coup, le résultat du jeu concours, j'avais dit jusqu'au 12. Eh ben, écoutez, je vais faire au moins jusqu'au 13 si j'arrive à publier toutes les vidéos, toutes les guidances générales pour octobre, donc dimanche 13 septembre. Du coup, le jeu concours voilà, ira jusqu'au 13 afin que tous les signes quand même puissent être informés du jeu concours. Par contre, il faudra participer le 13 pour que je puisse tirer au sort. Voilà, rapidement et vous donner les résultats. Donc, on va y aller, parce que je parle beaucoup. Donc, quoi vous dire? Alors, si vous n'êtes pas encore abonné à Tarot et Intuition, bah, écoutez, je vous encourage à vous abonner et activer toutes les notifications afin d'être informé de toutes les publications. Et aujourd'hui, on va commencer le tirage avec le tarot pré-raphaélite qui est là. Et ensuite, à la fin du tirage, nous tirons une carte d'oracle avec l'oracle de la nature sauvage de Kuan Yin pour voir quelle carte d'oracle, un peu conseil pour vous accompagner durant ce mois. Donc voilà, je crois que je vous ai tout dit. Donc on va y aller avec tout d'abord le jeu de tarot. Voyons voir ce que vous indique le tarot pour, octobre 2020. Les Capricornes, c'est parti. Ok les Capricornes, alors on y va. Ici c'est vous dans la situation. Ok. Ici c'est ceux qui vous entravent. Ici ce sont les racines de la situation. Ici c'est le passé proche, l'énergie du mois. Ici le futur proche. Votre rôle dans cette situation, vous dans la situation actuelle, votre entourage, vos peurs, vos craintes et la synthèse, le futur plus éloigné. Alors, la situation actuelle, qu'est-ce qu'on voit? Vous avez le valet de bâton. Donc là, a priori, vous êtes en train de travailler sur quelque chose. Vous avez a priori plutôt un projet plutôt qui s'inscrit dans la matière. Alors, petite parenthèse, c'est un tirage général. Donc, ça peut être sentimental, professionnel, amical, familial. Ça peut parler à plusieurs domaines de vie. Quand je regarde votre jeu, là, quand même, en général, il y a quand même... Vous avez des arcanes majeures. On a plutôt des deniers, plutôt des épées. Donc, ça donne l'impression que des bâtons, pas beaucoup de coupes. On a l'impression que vous êtes plus sur des projets matériels, plus sur des actions au quotidien,
des réalisations et aussi une réflexion. Il y a moins d'émotions, voilà, il y a moins de réflexion sur les grands sentiments, etc. Mais on va voir, hein. Et puis de toute la façon, pour information avec Capricorne, vous aurez aussi un tirage sentimental pour octobre dans les prochains jours. Donc on reprend. Là, vous avez le valet de bâton. Donc le valet de bâton laisse entendre que vous démarrez quelque chose, un projet qui s'inscrit plutôt dans la matière, et que vous y allez sans forcément avoir tous les tenants, les aboutissants, sans forcément maîtriser tout le dossier, sans forcément maîtriser tous les contours, sans cadrer toutes les situations. Mais vous y allez avec confiance, avec parfois la naïveté du débutant, mais en tout cas, vous vous lancez. Donc ça, c'est bien. Ce qui vous entrave. Alors, je ne sais pas si dans votre projet, il y a d'autres personnes qui ont la même idée, ou je ne sais pas si le fait que vous vous lanciez dans ce projet-là, ça contrarie certaines personnes autour de vous, parce qu'a priori, il y a de la ruse, il y a un petit peu de filouterie, il y a un petit peu de stratège ou de stratagème vous-même qui vous entrave dans votre action. Euh, voilà, vous voyez donc dans cette d'épée, hein, cette personne qui part en douce pendant la fête avec cette épée. Voilà, cette épée, ça parle de filouterie, ça parle de personnes qui ne disent pas les choses franchement, ça parle de personnes qui font des choses un peu en catimini. Des fois, c'est de la tromperie, des fois, c'est de la trahison, des fois, c'est des gens qui vous dupent. Donc, il y a cette partie qui vous entrave. Alors, on voit dans les racines de la situation qu'en fait, dans les racines, vous avez eu un apprentissage, vous avez appris quelque chose. Alors, on va aller directement dans la carte du passé proche, parce que dans le passé proche, on voit également que vous avez pas le cavalier, où là, vous avez la très belle carte du chariot. Donc, il y a quelque chose qui a démarré là, il y a quelque chose qui a démarré vite et fort. Ça s'emballe, c'est quelque chose plutôt qui vous lie à la société, hein, à votre communauté. Et ça y est, le projet que vous souhaitiez, en tout cas ce que vous souhaitiez mettre en œuvre, ça y est parti, hein. Donc après, ça peut être aussi un déménagement. Peut-être qu'il y a eu du changement, une mutation géographique, ou peut-être une mutation professionnelle. Vous avez évolué, soit vous êtes parti soit vous avez eu une reconversion, soit vous avez évolué au sein de l'entreprise. Peut-être que vous faisiez. Alors, vous pouvez avoir évolué dans le même domaine, vous pouvez aussi avoir changé de service ou de direction. Parce que là, on voit donc cette carte. Focus. Hop. Ici, on voit la carte de l'apprentissage. Alors peut-être que vous avez appris quelque chose, peut-être que vous avez terminé une formation, peut-être que vous avez terminé vos études. Voilà. Peut-être que vous avez terminé la formation suite à une reconversion que vous vouliez effectuer. Et hop, là, vous vous mettez en marche. Là, ça redémarre, ou ça démarre, ça s'emballe. Et donc là, vous êtes dans les débuts. C'est pour ça que si c'était une reconversion, ce serait très cohérent, hein, ou une reconversion, ou même un début dans la vie professionnelle, en fait, puisque là, vous avez l'apprentissage, là, les choses démarrent, et puis là, on vous voit en cavalier pas en cavalier, en valet de bâton. Vous débutez dans un environnement que vous ne connaissez pas forcément, puisqu'il y a ce côté un peu jeune, des fois un peu naïf du valet, mais vous savez, il ne faut pas vous dire, oh mon Dieu, je suis entourée de requins, je ne vais pas y arriver, parce qu'en fait, ouais, c'est comme dans le film Forrest Gump, je ne sais pas qui a vu Forrest Gump, mais Forrest, il lui arrive toujours des choses incroyables, il ne maîtrise pas forcément tous les contours. Mais il s'en sort toujours parce qu'en même temps, l'univers est là aussi pour lui. Et même s'il y a des stratèges, des gens filous autour de lui, il y en a d'autres aussi qui sont là et qui prendront soin de lui en fait. Donc là, il y a un petit peu cette énergie de débutant. Et on voit qu'autour de vous, il y a des gens qui sont stratèges, etc. Bon, l'énergie du mois. L'énergie du mois, c'est le cavalier d'épée. Donc le cavalier d'épée, ça veut dire que, comment dire, c'est une énergie où l'énergie est favorable pour trancher sur des choses, pour aller vite, pour se décider, pour faire le point. Vous voyez, bon, ça va, on garde, ça va pas, on laisse tomber. Pour aller de l'avant, pour progresser et pour avoir une vision des choses, pour avoir de la clairvoyance, une vision des choses qui n'est pas timorée en fait, hein. Vraiment, c'est comment dire,
C'est une énergie qui est favorable quand on a des décisions comme ça très engagées, très marquées, quand on sait ce qu'on veut, quand on sait où on veut aller. Le futur proche, mais écoutez, en carte du futur proche, c'est pas mal, parce que là, vous aviez la carte du valet de bâton, qui est un petit peu le débutant qui débute quelque chose, mais rapidement, vous avez la carte de la force. Donc la force, c'est la carte de la personne qui va maîtriser quelque chose, qui va avoir une assise dans son domaine, mais qui en même temps le fait sans devoir rentrer dans des conflits, sans devoir trop en faire, sans devoir s'épuiser, sans devoir même filouter. La force, vous voyez, on a une jeune femme avec ce fait-là, c'est aussi la force tranquille. Ça veut dire j'y arrive, mais sans avoir besoin euh, de lancer de grandes offensives, sans avoir besoin de rentrer dans une guerre en fait. Je vais maîtriser, tout va bien se passer. Ensuite, votre rôle dans cette situation. On a l'impression quand même, là, avec ce 7 de denier inversé, le 7 de denier, c'est quand même la carte de la patience. A priori, peut-être que vous voyez déjà les difficultés, peut-être que vous êtes déjà consciente des difficultés qu'il peut y avoir autour de vous avec des gens stratèges ou peut-être des entraves. Et là, vous n'avez pas trop envie de... Vous êtes dans un état d'esprit où vous êtes un peu impatiente par rapport à ce qui se passe. Vous avez du mal à ronger votre frein. Voilà, vous faites preuve d'impatience. Votre entourage, on voit dans votre entourage qu'il y a quand même des conflits. 5 de bâton. Donc, si c'est le tirage vous parle plus d'un point de vue professionnel, effectivement, il y a des challenges, il y a de la compétition, il y a, voilà, on joue des coudes pour avancer. Il y a un terrain, je vais dire, qui peut être hostile, mais en tout cas un terrain de compétition autour de vous. Vous, votre peur, là, c'est de manquer. Vous avez, alors, il faut que ça résonne en vous. Quand ça résonne en vous, quand vous sentez qu'au niveau de votre cœur, il y a comme une chaleur ou comme un pincement, comme quelque chose, c'est que le conseil est pour vous et que c'est la bonne direction. Parce que toutes les réponses à vos questions sont déjà en vous. Les cartes, les oracles sont juste des supports pour vous aider à vous souvenir des réponses qui sont en vous. Donc là, vous avez vos peurs, vos craintes, vos espoirs. Bon, là, c'est plutôt des peurs, des craintes. C'est de manquer. Je pense que peut-être vous avez peur de faire un faux départ par rapport à ce projet. Vous avez peur peut-être que financièrement de ne pas vous y retrouver. Vous avez peur peut-être d'être perdante dans tout ça. Vous avez peur, alors ça peut être aussi un manque affectif, ceci dit, mais vous craignez de ne pas avoir la réussite que vous escomptez, notamment une réussite financière par rapport à ce projet. La fin du mois, la synthèse. Là, vous avez le 6 de coupe. C'est la première fois que vous avez des coupes dans votre tirage. De tout le tirage, ce sont les premières coupes. Le 6 de coupe, ça veut dire quoi ? Qu'à la fin du mois, vous vous retrouvez quand même avec vos amis, avec vos familles, avec votre famille, avec vos proches, et qu'ils sont là pour vous. Ils sont là pour vous soutenir. Ça parle aussi de nostalgie, mais quand je regarde votre jeu, je pense que ça veut dire rapprochez-vous des personnes de vos amis fidèles, vos amis de longue date, les personnes qui vous soutiennent quoi qu'il advienne, les personnes qui vous connaissent très bien et qui peuvent vous conseiller, qui peuvent non seulement vous conseiller par rapport aux choses difficiles que vous vivez, mais qui peuvent aussi des fois juste vous aider à changer d'air, à penser à autre chose, parce que c'est quand même extrêmement important les vibrations que vous allez émettre. Si vous êtes dans un environnement où vous sentez que les gens sont très stratèges, qu'il y a, qu'il y a des manigances, etc., si vous y pensez tout le temps, en rentrant chez vous le soir, le week-end, à générer cette énergie, vous n'allez que renforcer l'énergie des autres. Alors que si le soir vous appelez vos amis, vous sortez le week-end, vous vous adonnez peut-être même, alors ça c'est aussi la carte de la nostalgie, peut-être même si vous vous adonnez à une de vos passions d'enfance. Par exemple, si vous étiez enfant, vous adoriez faire du vélo, faites du vélo. Si vous adoriez peindre, inscrivez-vous dans un cours de peinture. Si vous adoriez dessiner, pareil, prenez un cours en ligne ou regardez sur YouTube des cours de dessin et puis lancez-vous. Parce que ça vous permettra de générer des vibrations positives
Et si vous êtes dans une énergie positive, vous allez voir que le positif se retrouve dans les autres domaines de vie, ici aussi. Donc voilà pour cette première partie du tirage, les Capricornes. Alors, est-ce que ça vous parle? Dites-moi en commentaire si ça vous a parlé. On va à présent tirer une carte d'oracle. Hop, de la nature sauvage de Kuan Yin. Hop. Celle-ci. Alors, c'est un magnifique oracle. Donc c'est un oracle de d'Alana Fairchild qui a toujours des oracles magnifiques, mais je cherchais le nom de l'illustrateur. Parce qu'Alana Fairchild est l'auteur de ces oracles, mais pas l'illustratrice. Mais en tout cas, ils sont vraiment magnifiques. Un autre, je crois qu'on l'a déjà utilisé sur la chaîne, l'oracle des rebelles sacrés, que j'aime beaucoup. L'oracle de Kuan Yin en lui-même, parce que là c'est la nature sauvage de Kuan Yin, mais il y en a un autre. Journey of Love également. L'oracle de Rumi, que je trouve beau, mais je ne l'ai pas encore. Oula, il y en a plein, Circus, il y en a vraiment beaucoup. Hein. Donc voilà, si vous êtes fan d'oracle, je vous partage certains des oracles sur lesquels je lorgne. Donc, ok, donc je cherchais le nom de l'illustrateur que je ne trouve pas, mais à culpa, mais on va aller directement à l'interprétation de la carte. Alors, comme cet oracle, je l'ai en anglais, je vais vous faire une traduction comme ça, à la volée. Donc, il est possible que toutes les phrases ne soient pas fluides. Hein. Allons-y. Alors, on vous dit de ne pas rendre les choses plus compliquées qu'elles ne sont. Alors oui, je ne sais même plus si j'ai fait la traduction. Laissez-vous guider par le chemin devant vous. Donc, ne rendez pas les choses plus compliquées qu'elles ne le sont. Ne vous précipitez pas, poussé par la peur ou la panique, d'essayer et de trouver une solution. Soyez patient et permettez aux événements de se dérouler comme ils doivent le faire. C'est intéressant ça fait penser à votre carte, là, le 7 de denier inversé. On vous encourage justement à être patiente parce qu'a priori, là, vous commencez à faire preuve d'impatience en fait. L'univers sait ce dont vous avez besoin et la Mère divine vous guide quotidiennement vers la réalisation, vers votre réalisation en fait. Faites ce que vous pouvez et ce que vous ne pouvez pas faire, laissez-le à Mère Nature en fait, qui en prendra la charge. S'il y a une question de chemin de vie ou si des choix doivent être faits, on vous conseille de vous recentrer sur vous-même et de faire confiance à votre savoir et à votre intuition, de regarder, de chercher les signes de l'univers autour de vous, car l'univers vous donne des signes. Et sachez que plus vous serez en confiance, plus vous ferez confiance au processus, plus il sera facile pour vous, plus les choses fonctionneront à merveille en fait, et de façon très facile et aisée. Donc voilà pour votre guidance des Capricornes pour octobre 2020. Mais écoutez, j'espère que ça vous a... Je vais mettre la carte ici. J'espère que ça vous a parlé, j'espère que ça vous a été utile. En tout cas, j'étais ravie de vous retrouver pour cette guidance. Si la vidéo vous a plu, je vous invite à la liker, à me laisser un petit commentaire. Et puis si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas. En tout cas, merci beaucoup à toutes les personnes abonnées, à toutes les personnes qui laissent des commentaires, toutes les personnes qui likent. Merci beaucoup, ça m'encourage à continuer, même si c'est parfois compliqué avec le travail, etc. Mais voilà. Donc merci beaucoup, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite un excellent mois d'octobre et de septembre si vous regardez cette vidéo en septembre. Voilà, merci beaucoup les Capricornes, à bientôt, au revoir.